Bonjour à tous, alors là il pleut, on va en profiter pour faire une petite vidéo sur les aimants. Là une boîte de dynamisation des semences que je suis en train de mettre en œuvre pour lancer des expérimentations. Alors on se rencontre au travers de différents écrits scientifiques, historiques ou alors de recherche sur le terrain. Que les champs magnétiques ont des effets sur les végétaux, que ce soit sur la croissance, sur la germination ou la résistance aux maladies. Alors il n'y a pas un type de champ magnétique, il y en a plusieurs avec des intensités différentes par exemple. Vous avez là, je suis en train de mettre en œuvre une boîte de dynamisation des semences. Je vais vous montrer ça par la suite et vous donner des idées d'expérimentation et aussi permettre de comprendre un peu tout ça. Vous avez dans le livre The Magnetic Pulse of Life 2 de Alan Cruz, c'est un livre avec des références scientifiques qui fait entre 500 et 600 pages. Et bien qu'est-ce qu'il montre à l'intérieur? Il montre que en traitant les graines avant de les planter dans la terre, par exemple, rien qu'en les traitant avec des champs magnétiques préalablement, en fait, on peut avoir des temps de germination plus rapides, on peut avoir aussi des productions améliorées, augmentées, on peut avoir 10, 20, 30% de production supplémentaire. Donc c'est intéressant en fait de réfléchir à développer des techniques qui traitent la graine avant de les planter, ce qui permet d'augmenter en fait la production assez facilement comme ceci. Donc si vous avez juste à mettre des graines entre guillemets dans une boîte avant de les planter, par exemple, là plutôt pour les jardiniers ou les maraîchers, et que ceci vous augmente la production, c'est super en fait. Voilà. Et en plus, c'est des techniques, ça n'utilise pas de produits chimiques, d'engrais, c'est en fait naturel. Vous avez aussi, c'était des agriculteurs, il y a des techniques qui existent pour les grands champs, notamment dans le livre, là, si je me souviens bien de tête, je crois que c'est le 18 ou le 19 février 1919, dans le Scientific Americans donc de 1918 ou 1919, pardon, je crois. Vous avez des agriculteurs anglais, qu'est-ce qu'ils font? Ils avaient des grosses cuves qui remplissaient d'eau et avec du sel à l'intérieur, et ils y mettaient les graines dedans, et ensuite ils envoyaient un léger courant à travers cette eau, et avec le sel conducteur, ça permettait d'électrifier les graines. Et quand ils faisaient ça, en fait, ils arrivaient à avoir des augmentations de 20 à 30% dans les champs, rien qu'en traitant électriquement la graine avant de la planter. Et donc, ils disent dans ces écrits qu'ils ont fait des expériences pendant 6, 7, 8, 9 années avant de trouver les formules gagnantes, en fait, parce qu'ils s'étaient rendu compte que, en fonction d'un type de graine ou d'un autre type de graine, il fallait des courants, des intensités de courants différents. Et aussi, ils s'étaient rendu compte que, en fonction des types de graines, quand ils mettaient de l'eau dans la cuve, par exemple, et qu'ils faisaient passer du courant à l'intérieur, là c'était plutôt du courant électrique, ils s'étaient rendu compte qu'il y avait des types de sels différents aussi qui étaient optimum en fonction des graines. Vous voyez, donc il y a des petits paramètres comme ça à prendre en compte. Alors ici, je vais développer une boîte avec des aimants, donc des aimants magnétiques qui vont magnétiser ici les barres de fer ferromagnétiques, et je vais ensuite couler à l'intérieur du basalte et faire un socle, ce qui va permettre de créer une boîte de dynamisation, comme je vais vous l'expliquer un peu plus par la suite. Vous avez aussi John Burke et Kaj Alberg dans leur livre Seed of Knowledge, Stone of Plenty. Alors vous trouvez le livre en entier en anglais sur le site de Kaj Alberg. Vous tapez Seed of Knowledge, Stone of Plenty, donc graines de connaissance, pierre d'abondance. En fait, c'est John Burke et Kaj Alberg. Ils ont passé leur vie, ils ont dédié leur vie à comprendre les mystères des anciennes civilisations en lien avec le magnétisme, l'électromagnétisme, et ils montrent comment ces anciennes civilisations,
ils arrivaient à augmenter la production des récoltes en faisant des traitements, des sortes de traitements magnétiques sur les graines électromagnétiques avant de les planter. Alors, à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils faisaient avec des sortes de chambres rocheuses, avec des pierres magnétiques, entre guillemets, et ils plaçaient ces chambres à des endroits énergétiquement qui étaient plus énergétiques, on va dire, grâce à l'électromagnétisme de la Terre. Les anciens étaient sensibles à ceci. Vous avez par exemple des chambres rocheuses aux États-Unis qui étaient faites par les Amérindiens, ou si on remonte un peu plus dans le temps, vous avez les Mayas aussi avec les constructions des pyramides, et ces structures, nous on montre comment, et c'est montré dans ce livre aussi, comment elles sont liées à l'électromagnétisme ambiant, et comment on peut augmenter la production en fait des graines en traitant les semences, parce qu'en fait, une graine, c'est pas une simple graine, c'est j'allais dire, c'est un organisme vivant. En fait, c'est vivant, c'est de la vie, il y a des courants à l'intérieur d'une graine, des courants électromagnétiques aussi. La vie est énergétique, est électromagnétique. Et par exemple, si on fait un arrêt cardiaque, on nous réactive comment? Avec un défibrillateur. On sait aussi que dans le cerveau, on a plein de courants, de connexions électriques entre les synapses. Le vivant, c'est pareil. Et donc, la graine, elle est comme en dormance. On sait d'ailleurs qu'elle a une durée de vie. À partir d'un certain temps, la graine, elle germera plus, elle sera morte entre guillemets. Elle a un temps une durée de vie aussi. Et la graine, on peut comme la booster, comme l'énergétiser avant de la planter, ce qui peut comme ça augmenter la production. Voilà, donc en fait on se rend compte que le magnétisme, il est créé naturellement par la Terre qui en son centre, vous voyez là, si je schématise ici la Terre, je fais imaginons une boule rapido, si au centre ici, au centre de la Terre, là c'est la Terre, on a une boule. On a deux boules de fer et de nickel en fusion, et au centre il y a une plus petite boule, plus petite que la grosse autour, et elle tourne, et ces deux boules en tournant, elles créent quoi? Elles créent un effet dynamo qui fait un champ magnétique, Là vous voyez, si en bas on a le sud géographique et en haut le nord, le champ magnétique il est créé au centre, et puis hop, il va faire comme un effet toroïdal, comme ceci, vous voyez, et il va sortir du sud géographique, et il va aller vers le nord géographique. Voilà, donc on a le champ magnétique naturel terrestre qui déjà nous bombarde continuellement. On va dire, si je prends une boussole, quand je prends une boussole, elle s'oriente. Pourquoi? Parce que le matériau dans la boussole réagit au champ magnétique naturel terrestre en fait, et fait que celle-ci va s'orienter. La boussole va avoir l'aiguille qui va s'orienter en fonction du champ magnétique naturel terrestre. Mais on peut en créer donc avec des aimants. Là, vous avez des aimants par exemple ferrites. Donc c'est, je crois que c'est du fer compressé. Je sais plus exactement, mais en tout cas c'est des aimants ferrites. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand on a créé ces aimants, vous voyez, c'est magnétique. Ils ont compressé, il me semble que c'est du fer, mais voilà, confirmé, je suis plus sûr de tête. Ils ont compressé ça, ils ont fait des sortes de tubes, et ils ont envoyé un courant très puissant qui a en fait aligné toutes les particules, les ont alignées dans un sens bien spécifique, dans le sens du champ magnétique. C'est pour ça qu'on dit que c'est une magnétisation axiale, dans un axe, et ceci a créé donc un aimant qui maintenant est magnétique en fait. Et il a gardé cette magnétisation dans l'axe bien particulier qui lui a été donné. Et qu'est-ce qu'on voit là? C'est du fameux basalte que je vous avais déjà montré précédemment. Le basalte, c'est une roche volcanique, paramagnétique, qui réagit au champ magnétique. Là, vous voyez, si j'approche l'aimant du basalte, on voit bien qu'il est attiré, le basalte est attiré par l'aimant. Donc on peut utiliser ces propriétés soit par des aimants, soit par des roches magnétiques, soit par des infrastructures qu'on va disposer dans des endroits très électromagnétiquement actifs, comme faisaient les anciennes civilisations. On peut utiliser ces propriétés
pour interagir avec les graines. Alors là, dans cette idée, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai cette boîte de dynamisation et j'ai mis les aimants plutôt côté sud géographique. Hein. Pourquoi côté sud? Ben, vous voyez, imaginons le sud, il est ici. Le sud, il est ici et le nord est là-bas. Je vous ai dit que le champ magnétique venait du sud, hop, et allait vers le nord. Il vient du centre de la Terre et il va vers le nord. Ben en fait, le champ magnétique naturel terrestre, si le sud est ici, hop, il va taper la boîte dans ce sens comme ça. Il va taper comme ceci. Donc, je veux que le champ magnétique tape mes aimants, puis circule dans ce sens comme ceci. Donc là, voilà, les aimants sont côté sud. Ensuite, tout aimant a une polarité. Alors, il y a un pôle magnétique nord, il y a un pôle magnétique sud dans un aimant, hein, comme sur la Terre, il y a des polarités. D'ailleurs, le champ magnétique, tous les X, alors je sais plus si c'est en centaines de milliers d'années que ça se compte. Merci de le dire en commentaire si vous savez. Voilà, on s'apprend tous les uns les autres et c'est ça qui est passionnant aussi. Et bien en fait, on s'est rendu compte que le champ magnétique naturel terrestre, il s'inverse. Hein. Vous avez les polarités qui s'inversent tous les je sais plus combien d'années et le champ magnétique s'est déjà inversé plusieurs fois dans l'histoire de la Terre. Alors ça, il me semble qu'ils le savent parce qu'ils analysent les oxydes de fer, ils analysent les roches et en fonction des roches, quand elles ont été créées, ils arrivent à dire comment était le champ magnétique terrestre à l'époque où ces roches ont été créées. Alors je reviens à mes moutons, en fait, hein, on a des polarités sur les aimants aussi. Donc si j'ai une boussole, si je prends une boussole, donc faut pas trop que je m'approche de ma boîte d'aimants, mais voilà, si je prends une boussole, vous voyez là, elle va s'orienter, hop là, elle bouge un peu dans tous les sens, je vais venir vers vous là-bas. Parce que là, il y a des aimants partout sur la table. Voilà. J'ai une boussole ici, donc qui m'indique, hop, je vais l'inverser là, le sud, vous voyez, à ma droite et le nord à ma gauche. Ben, si vous voulez connaître la polarité d'un aimant, vous voyez là, j'ai l'aimant ici. Qu'est-ce que je fais? Oh, peut-être que ça sera mieux pour vous si je me mets au sol. Voilà, hop. Donc, j'ai l'aimant. On sait qu'il y a une magnétisation axiale qui a été faite, c'est-à-dire que la magnétisation dans la machine, quand ils ont créé l'aimant, elle a été faite dans cet axe, dans l'axe du trou, vous voyez. Donc j'avance l'aimant dans l'axe de la magnétisation proche de la boussole. Et là, on observe l'aiguille de la boussole. Qu'est-ce qui se passe? Hop! Là, elle allait se retourner. L'aiguille de la boussole allait se retourner. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'aimant est positionné à l'inverse du champ magnétique naturel terrestre. L'aimant est positionné à l'inverse du champ magnétique naturel terrestre. C'est le champ magnétique naturel terrestre qui, fait s'orienter l'aiguille, ici. Hein. Là, par contre, j'ai un aimant qui est plus puissant, c'est des aimants Milgauss, j'ai un aimant qui est plus puissant que le champ magnétique naturel terrestre. Donc, quand j'approche mon aimant de la boussole, c'est celui-ci, à un moment donné, qui va agir sur la boussole plus que le champ magnétique naturel terrestre parce qu'il est plus puissant. Vous voyez, quand je l'approche, hop, l'aiguille est en train de s'inverser parce qu'elle entre en interaction avec cet aimant qui est dans le sens inverse du champ magnétique naturel terrestre. J'espère que je vous embrouille pas, vous allez comprendre. Regardez, si je retourne l'aimant, je vais le changer de sens. Donc là, sa magnétisation est dans la même polarité que le champ magnétique naturel terrestre. Vous voyez là, j'approche l'aimant de la boussole, elle ne se retourne pas. Ça veut dire que mon aimant est disposé dans le bon sens, dans le sens de la magnétisation naturelle. Hein. Voilà, donc on va utiliser cette propriété sur la boîte de dynamisation. Il faut vérifier à chaque fois que les aimants ils soient bien dans le bon sens. Je vais vous montrer pourquoi. Donc je pose l'aimant là, comme ça m'a montré. La boussole, je la sors parce que si on la laisse trop près des aimants, on la démagnétise et on peut la tuer, la boussole en fait. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc en fait, je sais maintenant que mon aimant, il est positionné dans le bon sens, dans la même
aimantation, je dirais, que le champ magnétique naturel terrestre de la Terre. C'est ce que j'ai fait sur toutes mes lignes ici, hein. Donc les aimants sont côté sud géographique, le champ magnétique vient du sud géographique, va vers le nord, et ils sont positionnés dans le bon sens, en fonction du champ magnétique naturel terrestre. Ensuite, ce qu'on se rend compte, c'est que vous avez, là vous voyez, donc j'ai fait ceci, j'ai mis une barre de fer ferromagnétique en interaction avec des aimants. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la barre de fer, là vous avez une barre de fer, quand je prends une barre de fer, en fait, alors au niveau microscopique, j'allais dire atomique, moléculaire, on a, en apparence, la barre de fer, c'est quelque chose de dur, de physique, mais voilà, au niveau atomique, moléculaire, on va avoir ces constituants qui sont désorientés, on va dire. C'est-à-dire que la barre de fer, elle n'est pas aimantée dans un sens particulier. Souvent, c'est désorganisé à l'intérieur. Mais si je soumets cette barre de fer à un aimant assez puissant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'aimantation va magnétiser dans un sens. Cette barre va la magnétiser et va faire que elle va elle-même devenir magnétique et ses constituants vont s'orienter dans l'axe magnétique de l'aimant. Alors l'objectif ensuite c'est de laisser cette barre comment dire, on va pas la bouger tous les 4 matins. Par exemple la boîte de dynamisation de semences, donc j'ai mis les aimants en interaction pour magnétiser la barre et ensuite quand je dynamiserai les graines, je poserai la boîte à la boussole, dans l'axe du champ magnétique naturel terrestre aussi. Alors, il y aura encore plus à dire, mais voilà. Quelque chose à faire attention, vous voyez, voilà, je m'étais lancé dans la boîte, j'étais à fond, c'est super, je vais expérimenter ça là. Je suis en mode, je construis plein de trucs là, et j'avais déjà taillé mes barres, clac, préparé, mais je me suis fait avoir en fait. C'est que regardez, là vous voyez la barre, si je prends, je vais mettre sur la lumière, si je prends les mains. Ça colle pas en fait, ça colle pas. Tandis que, regarde par contre si je prends celle-ci, hop, là ça colle, là ça colle, là ça colle pas, et là il colle. Donc en fait, on se rend compte que l'aimant ici il colle, là il colle pas. Bon, on se demande pourquoi, mais là je rajoute autre chose, là ça colle pas non plus, là ça colle pas. Donc en fait on se rend compte que là, c'est de l'aluminium, donc faites attention. L'aluminium ne colle pas à l'aimant. L'aimant ne colle pas à l'aluminium. Le fer, ferromagnétique, l'aimant, il colle dessus. Là, le cuivre, l'aimant ne colle pas. Le cuivre n'est pas ferromagnétique. Par contre, avec le cuivre, si on fait des sortes de spires, si on fait passer du courant à l'intérieur de spires, on peut créer des champs magnétiques avec du cuivre, mais il faut faire des spirales, faire passer du courant. C'est ce qu'on fait avec les alternateurs, par exemple, pour recharger les batteries. Si je reviens en arrière, donc faites attention que votre barre est bien ferromagnétique pour transmettre le magnétisme le long de la barre. Voilà, il faut que les aimants soient assez puissants. Alors moi je dis que quand on a une barre orientée dans l'axe du champ magnétique, dans l'axe nord-sud, si on met des aimants au bout de la barre assez puissants, que ça va magnétiser la barre. Si elle n'a pas d'influence avec d'autres aimants ou d'autres particules très magnétiques à d'autres endroits. Maintenant, s'il y en a qui veulent essayer aussi, la recherche c'est illimité, pourquoi pas, de mettre des aimants ici et d'autres aimants le long de la barre, c'est possible. En fait, on peut essayer plein de choses, c'est illimité, il y a toujours à découvrir. Ici, ceux qui veulent créer des boîtes comme ceci, c'est pareil, il y a plein de manières de le faire. Et bon là, je suis en train de le mettre en œuvre, on va faire des expérimentations. Après, si je récapitule, vous voyez, on a les aimants côté sud géographique, la barre ferromagnétique ici qui court côté
nord. J'ai mis un maximum d'aimants, donc il faut que je vois ce que ça va faire. J'ai choisi une boîte en plastique. On pourrait prendre une boîte en bois. Après, moi, l'objectif à terme, c'est de plus avoir le plastique, c'est d'avoir une boîte en basalte directement, parce que là, je vais faire un mélange de ciment basalte, comme je l'ai dit, du basalte hautement paramagnétique à 9000 micro CGS. Vous avez différentes valeurs de micro CGS. C'est en quelque sorte, plus il est paramagnétique, mieux c'est. Et je vais faire donc une boîte. J'étais au Muséum national d'anthropologie de Mexico. Alors c'est un super musée. Voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est magnifique. Et puis donc quand on a cette vision électroculture, on voit les choses un peu différemment. Et j'étais arrivé dans une salle où il y avait une sorte de coffre, de coffret, hein, où dessus il y avait gravé du maïs dessus. Et puis c'était un coffre en basalte. Et moi, je me dis, avec ma vision, je pense que les anciens, ils y mettaient, par exemple, le maïs dedans. Ils montaient ces genres de coffres, par exemple, hein, ou alors il est disposé à des endroits hautement électromagnétiques. Mais je pense qu'ils pouvaient les monter, par exemple, en haut des pyramides, à certaines périodes, avec des forts activités magnétiques, par exemple, hein, pour dynamiser les graines et ensuite aller les planter dans les champs. Alors, j'ai le prochain livre qui arrive, qui développe un peu ce que je vous explique là, et vous verrez, donc lui devrait arriver, c'est le troisième. Je mets un peu plus de temps que prévu, mais c'est pour le faire bien aussi. Il devrait arriver normalement courant juillet. Bon, c'est encore en cours là. Bon, on avance bien, ça avance bien. Vous verrez, c'est passionnant. Il y a beaucoup à dire, à faire. Si je réfléchis à qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Après, voilà, mais je vous ferai d'autres vidéos, je vous montrerai un peu, en fait, tout ça. Et là, j'ai fait des trous. Donc, les trous, pour les faire, j'ai chauffé du métal. Et puis après, j'ai fait fondre le plastique à intervalles réguliers pour mettre mes barres dedans. Je vous montrerai un peu l'évolution de ceci. Vous pouvez après tous expérimenter un peu chez vous. Là, je vous ai partagé des manières de le faire à votre sauce. Et puis je pense que voilà, je pense que pour une petite vidéo, c'est assez bien. Si vous voulez complémenter, je vous invite à commenter, voilà, pour complémenter. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis voilà, à bientôt. Merci, au revoir.